Salut à tous les gars, c'est Logan. Aujourd'hui je me retrouve sous le soleil de Bourgogne. On va regarder le match Clermont Foot à Auxerre avec un invité que vous connaissez tous très bien. Suivez-moi. Bonjour Guy, vous allez bien? Bonjour. Vous êtes prêts pour le match? Très bien. Ben oui, Allez, on y va. Bon alors, la Auxerre, ils vont gagner face à Clermont ou pas, Guy? Ça paraît difficile. Clermont se défend très bien cette année. C'est une équipe qui joue, Clermont. Oui, qui joue bien. Ils n'ont pas cessé de bien jouer. Ouais. Ils se sont maintenus difficilement, sans cesser d'essayer de bien jouer. Après vous. Ils viennent de dire que l'entraîneur de Lyon venait d'être limogé, là. Peter Bosch. Ça va être Laurent Blanc qui va le remplacer. Ah ben, je suis très content, non pas que M. Bosch soit destitué. Je suis surtout content du retour de Laurent Blanc dans le championnat de France. Vraiment, il manquait. Ouais, c'est vrai que c'est un très très bon coach. Oui. Il avait le meilleur bilan avec le Paris Saint-Germain. C'est sûrement un de ceux qui a fait la meilleure saison du Paris Saint-Germain. C'était tout au début de la présence des Qataris. Il n'avait pas les mêmes moyens aussi financièrement. Oui, c'était la base. Tout le reste a dépendu de cette très bonne première année qu'il avait faite. C'est vrai. Dans les starting blocks pour cette 10e journée, Clermontois et Auxerrois. Le match va attaquer, Guy. Un petit pronostic pour ce match? Oh non, je ne fais jamais de pronostic. Jamais de pronostic? Pas pour mon équipe, je m'amuse parfois. D'abord, je suis interdit de pronostic par la loi. D'accord. La loi interdit aux gens qui sont dans un club de jouer. D'accord, ok. Donc, je ne joue pas. Comment vous avez vécu le retour de la Auxerre en Ligue 1, Guy? Parce que moi, je suis supporter stéphanois, donc du coup, vous nous avez envoyé en Ligue 2. Oh, s'ils n'avaient perdu que ce match-là contre nous, oui. Ils ne seraient sans doute pas en L2. Sûr. On a perdu bien avant, là. Pour l'instant, on a deux équipes qui se regardent assez. Oui, il y a une petite domination quand même des locaux. Ouais. Il n'y a pas eu une grosse opposition de la défense auxerroise. Ah, il était tout seul au deuxième poteau. Ah, il y a un doute. Hors-jeu? Il peut y avoir un hors-jeu. Vous en pensez quoi d'ailleurs de la VAR? C'est un outil Là, elle est plus précise maintenant. Mais la VAR de l'année dernière, c'était une catastrophe. Pourtant, il y a quand même beaucoup de cartons rouges qui ont été donnés un peu injustement en ce début de saison aux joueurs. Oh, mais je crois qu'ils n'ont pas eu besoin de la VAR pour les donner. C'est contraire à ma philosophie, moi. Je considère que le football, qui est le plus beau jeu du monde, ça doit être joué par des hommes et des femmes, arbitré par des hommes et des femmes, avec le minimum d'outils. Alors, le minimum d'outils pour moi, c'est 2 drapeaux de touche et un sifflet. Oh là là. Là, il y avait quand même une belle occasion d'Auxerre. Oui, ça s'équilibre un peu plus. Oui, Auxerre vient d'avoir un bon passage, là. Les coups francs, il y en a statistiquement très peu qui rentrent. Hein. Je sais comment sont les ballons actuels en plastique. Ce n'est pas nécessairement des bons outils pour faire des lucarnes. Et là, on ne voit plus la balle. Et à part la Auxerre, vous regardez les autres matchs de Ligue 1? Oh, je regarde une moyenne de 7 matchs par semaine. 7 matchs par semaine? Ah bon, il y a des semaines, c'est 4 matchs, il y a des semaines, c'est 10 matchs. Tous français ou Non, on peut dire les 2 tiers français, même première et deuxième division, et puis équipe de France, bien sûr. Et vous parlez de l'équipe de France, justement. Comment vous la sentez, la Coupe du Monde qui arrive au Qatar? Ben pour l'instant, on peut pas être optimiste. Didier Deschamps est obligé de construire un collectif. C'est tard, hein, je trouve. On va jouer une Coupe du Monde avec une équipe qui n'aura jamais existé avant. Et ça, c'est difficile. Puis il n'y a pas beaucoup de temps de repos pour les joueurs. Avant, on arrêtait vers le 20 décembre. Et on reprenait début février, parfois le 14 février. En championnat? Oui. La preuve, c'est que je recommençais, moi, pour Noël, par un stage en ski de fond dans le Jura, sans ballon. Et avec des 30-40 km de ski de fond le matin et l'après-midi. On faisait même une épreuve sur une piste de 10 km qui servait aux juniors, à l'équipe de France junior. Et Cantona aurait terminé 3e de l'équipe de France junior
de ski de fond alors qu'il en faisait depuis une semaine. Justement, maintenant, à l'époque actuelle, ça serait un peu compliqué de mettre ça en place. Est-ce Oui. que vous imaginez emmener Neymar et Mbappé, par exemple, faire du ski de fond? Je m'en fous, hein. J'ai emmené Zarmak. Hein. Zarmak était le meilleur avant-centre du monde. J'avais constamment dans mon équipe 3 membres de l'équipe de France, constamment. C'était Ferreri, c'était Coquart, c'était Vairua, c'était Djibril, Cissé, c'était Capot, c'était... Je n'aurais jamais demandé la permission. Si vous offrez le pouvoir à quelqu'un, il va vous le prendre. Hein. Oh là là. Ça sent pas bon. Bien, ça va le mettre en confiance. C'est vrai que Costil arrive à Auxerre pas en ayant une grande confiance. Avec 91 buts encaissés la saison passée. Non, ça a pu l'entamer, mais par contre, il a une grande carrière et bonne. C'est le troisième gardien de l'équipe de France. Oh là là. 0. Non, je crois pas qu'il est hors jeu. Je pense pas qu'il soit hors jeu. Si, regardez. Je pense pas. Il est sûr de lui. Je pense pas. Je pense qu'il a fait le bon appel au bon moment. Bah, vous avez une grand-mère à Clermont-Ferrand. Je suis pas loin. Regardez, il est derrière au moment de la passe. Là, on vient de le voir. Si, hors jeu. Voilà. Vous avez le bon œil, hein. Là, il n'y a pas besoin de la VAR, là. Vous aurez pu faire arbitre de touche. Ça m'est arrivé. En CFA, le juge de touche n'était pas venu. Moi, j'étais venu pour voir mon équipe B. Je crois qu'on a fait 0-0. Et à la dernière minute, j'ai fait refuser un but de notre équipe qui nous aurait gagné 1-0 pour un hors-jeu, l'épaisseur d'un joueur. Je me suis fait engueuler, évidemment, par mes joueurs. D'abord contester, et là, il n'y avait pas le VAR, on ne peut pas le repasser. Et deuxièmement, protester. J'ai dit, écoutez, je venais de prendre au moins une leçon d'honnêteté, si vous n'avez pas pris une leçon d'arbitrage. Il y a eu des matchs où il y a eu des problèmes d'honnêteté dans le passé? Ça arrive forcément, mais ils ne vous écrivent pas la veille pour vous prévenir. Hein. Bon, Guy, en attendant le retour de la deuxième mi-temps, je vous propose un petit quiz. Je suis très mauvais en quiz, très mauvais. J'ai un âge où mon premier défaut, c'est la mémoire. Ça sera rapide. Le joueur actuel de l'AJ Auxerre qui vous impressionne le plus? Qui m'impressionne? Ouais, qui vous impressionne le plus, de par son caractère, son talent ou quelque chose d'autre? Par son talent, c'est le Brésilien. Joubal? Joubal. Le joueur qui était le plus en retard aux entraînements? Il y en avait très peu en retard, parce que... Vous mettez des amendes? Non, justement, c'était un club sans amende. À l'AJ Auxerre, vous mettez pas d'amende? Non. Alors, qu'est-ce que vous pensez? C'est bien. Je faisais les gros yeux. Ça veut dire quoi, les gros yeux? Ça veut dire dernier avertissement. La fois d'après, tu retournes chez toi, tu viendras à 18h faire des longueurs. Le joueur qui avait le plus gros caractère que vous avez entraîné? Cantona. Cantona? Ouais. Djibril Cissé, non? Non, pas du tout. Djibril, très gentil. Du caractère, il y a beaucoup. Ils avaient tous du caractère. Mais le plus difficile, c'était... C'était Cantona? Ouais. La plus grosse ambiance que vous avez vue dans un stade? J'en ai vu, hein, puisque j'ai assisté à 14 Coupes du Monde. La finale où l'Argentine est championne du monde en Argentine, c'est quelque chose. Le joueur avec la meilleure finition? Zarmak. Zarmak qui perdait 2 duels sur 10. Est-ce qu'il y a un maillot qui vous a marqué dans votre carrière? J'étais... À chaque Coupe du Monde, je me débrouillais d'acheter un maillot, même une réplique du Brésil. Bon, vous voyez, finalement, vous êtes bon au quiz. On peut regarder la deuxième mi-temps? Oui, bien sûr, là, je suis bon. Bon, j'espère qu'on verra des buts, par contre, cette fois. Non, moi, ça va bien comme ça. Vous jouez le 0-0? Ça m'irait très, très bien. S'il y a 0-0, je vous... Ça sera un bon point. Oui, je vous donnerai une bouteille de Chablis. Et si on gagne, ce sera un grand cru. Et s'il y a défaite? S'il y a défaite, j'aurai une bouteille de cristalline. C'est pas que les cristallines est mauvaise, c'est pour votre santé. Oh là là. Ah, les buts. Oh, la faute. Kawi. Cette fois, il n'y a pas d'hors-jeu. C'est pas une attaque, ça. Mais ils n'étaient pas dangereux, ouais. C'est un beau but, quand même. Rien à dire, mais c'est vraiment une faute défensive qui ne doit jamais avoir lieu. Ouais, le deuxième. Le deuxième juste après. J'ai vu coup sur coup, comme ça, c'est très difficile à remonter. Non, mais là, on pourrait dire ça rentre comme dans du beurre. Non, mais il n'y a pas besoin de beaucoup de possession quand il y a une défense comme ça. Maintenant, dans les professionnels, la majorité des clubs
ne fait pas jouer ses professionnels dans l'équipe B. Et avant, un joueur qui jouait pas en équipe première allait directement avec la réserve? Ah, tout le temps. Tout le temps? Même Guy Varche, quand j'avais Guy Varche et Lasland, l'un des deux jouait en B. Donc là, si vous ne faites pas jouer Mbappé, vous l'envoyez avec la réserve Oui, mais je le fais jouer. Là, l'addition risque d'être lourde. Sauf si l'AG a réduit le score. Oui. Sortie d'Mbaye Niang. Compliqué un peu son intégration, non? Oh, bah oui. Il n'a pas joué de l'année dernière. Pareil, il aurait dû faire 5 matchs en B. Hein. Pour reprendre le rythme. Bah, bien sûr. C'est quand même un bon joueur, Niang, dans l'ensemble. C'était un bon joueur pour C'était l'instant. considéré comme une pépite un peu à son plus jeune âge. Oui, mais d'accord, mais il a raté tellement de saisons. Il est parti un peu trop tôt, peut-être au Milan AC aussi. Mais c'est mieux si le joueur qui perce fait 3-4 saisons, comme on faisait nous, on les lâchait jamais avant 4 ans. À 3 ans, on leur promettait qu'ils partiraient à 4 ans. Alors, ils n'étaient pas contents, mais il n'y avait pas le cirque parce qu'ils avaient confiance. Parce qu'on n'a jamais trompé un. L'année d'après, en disant « oui, mais t'as encore un contrat », parce qu'en général, ils avaient encore du contrat. C'était pas la peine qu'ils commencent à faire le ramdam. Même une grosse offre d'un club anglais, ça vous aurait Ah pas... oui, oui. C'est un peu compliqué de faire ça maintenant, non? Basile Boli, Bernard Tapie me l'a demandé 1 an avant, après un match contre Marseille. Et je lui ai dit, écoutez, si vous voulez qu'il aille à Marseille, peut-être il ira à Marseille. Très volontiers, on signera. Mais l'année prochaine, et puis faites des économies parce que ça sera cher. Là, il faut marquer un petit but sur corner. Pour ça avoir une ferait bonne fin de énormément match. de bien. Qu'est-ce que vous pensez du départ de Lorient en championnat? Ah, bah, c'est exceptionnel. Ça me rappelle des choses. Hein. Moi aussi, j'étais la 3e année de première division. On était comme ça, on faisait l'avion. Et là, en plus, il joue bien. Il joue bien, ouais. C'est pas un concours de circonstances favorables. Enfin, le concours de circonstances favorables doit y être aussi, mais ils jouent très, très bien. Et ils ont révélé des joueurs. Ils ont des gens qui travaillent bien chez eux. Et puis le jeune entraîneur qui a en plus des autres la fraîcheur de commencer sa carrière. Le problème sera de confirmer, mais enfin ce qu'ils ont fait jusqu'à présent, qu'il les met déjà à l'abri par exemple d'une descente, alors que d'habitude ils étaient toujours en train de se demander comment ils allaient descendre. Regardez-moi les joueurs qui marquent. Ils vont mettre le 3e que j'ai annoncé. Vous pensez qu'Auxerre va se maintenir cette saison avec les cales descentes? Oui, pourquoi pas. L'année où je suis monté, il n'y avait que 3 descentes, mais on a terminé 9e. On s'en fout combien il y a de descentes. Il aurait fallu qu'il fasse 11 descentes pour qu'on descende. Alors il n'y a pas de raison qu'il n'en fasse pas autant. Regardez, l'adversaire a fait le maximum, il y en a un qui a des crampes. Ah, réduction du score. Il reste 3 minutes, vous y croyez encore? Ah, bien sûr. Qui c'est qui a marqué ce petit but? Joubal, je crois. Encore sur corner. Je lui ai dit, t'as pas un copain, un frère de Comme communion, formé à Santos, aussi bon que toi, ou Neymar, ou Pelé. Alors, c'est une équipe qui nous était légèrement supérieure et qui nous bat légèrement d'un but. Bon Guy, merci d'avoir regardé ce match avec moi. C'était un plaisir de viser amicalement de cette manière-là. On aurait peut-être mieux fait de regarder votre documentaire sur Amazon Prime, non? Ah ben, faut regarder les deux. Maintenant, vous pouvez regarder mon documentaire. Bon, on n'a pas mis trop de défaites dedans. On a quand même mis, je pense, celle sur penalty, mais on n'a pas mis trop de défaites. On peut regarder ça avec des invités et du plaisir.